On va pouvoir y aller tout de suite, hein. Deux dernières personnes arrivent et puis on y va. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bonsoir, bienvenue pour ce troisième débat municipal RCFM Corse Matin, après Porto Vecchio et Ajaccio, aujourd'hui Bastia. Bienvenue ici au Théâtre de la Ville, un débat que j'ai le plaisir de conduire avec mon confrère de Corse Matin, Roger Antèche. Bonsoir Roger. Bonsoir Patrick Vinciguer. Bastia, 8 candidats contre 7 en 2014 s'affronteront le 15 mars, jour du premier tour. 8 têtes de liste donc présentes pour débattre ce soir. Un plateau très masculin qu'on espère cependant moins viril qu'à Ajaccio, en tout cas un peu plus courtois. Avec, je prends mon élan, Pierre Savel, le maire sortant pour la liste Bastia Bioforte Insam, liste nationaliste élargie à des socialistes derrière Emmanuel de Gentil et des libéraux derrière Jean-Louis Milagne. Trois listes de gauche, Jean-Sébastien de Casalt pour Sparti Moulaban, soutenu par le MCD et une partie des radicaux de gauche. Jean Tsoukaré pour Achel Tadioachti, allié au Parti communiste. Julien Morgan pour un futur pour Bastia. À droite, seul en lice, Jean-Martin Mondolone qui mène la liste Bastille-Altriment, investie par les Républicains. Deux autres listes nationalistes, en plus de celle de Pierre Savel, Éric Simone pour Pebasti à Péagorska et Paul-Félix Benedette pour Basti à Incourt. Et enfin, Filippo De Carlo, le Benjamin des candidats ce soir pour la liste Bastia Forzano. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Merci. vous aurez 1 heure et demie pour débattre du développement de Bastia, de son aménagement, de son avenir. Il y aura aussi un chapitre social. Nous attendons vos propositions. Mais avant, vous avez chacun 1 minute. Alors je vous demanderai également d'être concis dans vos réponses pour bien partager la parole. Vous avez chacun 1 minute pour nous dire quel est le sens de votre engagement et l'esprit de votre candidature. Alors on va commencer par Pierre Savel. Nous commençons avec vous. En 2014, vous n'étiez pas programmé pour devenir maire. Vous avez pris les rênes de la ville au premier jour de 2016, après l'élection de Gilles Simeoni à la collectivité de Corse, qui vous a passé le témoin. Partir sous votre propre nom en 2020 a toujours été une évidence pour vous, c'est une question. Et est-ce qu'il y a eu une réflexion de votre part, au contraire, ou et dans votre propre camp également une réflexion qui s'est faite? Salut à toutes et à toutes. Merci à RCFM et à Corse Matin pour l'organisation de ce moment d'expression démocratique. Alors, est-ce que ça a été une évidence pour tous depuis toujours? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est une évidence. En tout cas, dans pour votre nous camp. tous. Dans mon camp, bien entendu. Je ne parle pas des autres. Apparemment, non, puisqu'il y a beaucoup de candidats. Non, mais dans votre camp, ça a été une évidence, votre candidature? Aujourd'hui, c'est une évidence. Je ne dis pas que ça a été une évidence tout le temps, pour tous. Aujourd'hui, c'est une évidence. Alors, le sens de mon engagement, aujourd'hui, c'est de continuer le travail qui a été entamé depuis 2014, la volonté de continuer à construire le Bastia de demain, ce Bastia de demain qui, en ce qui me concerne, pour ce qui me concerne, résulte d'une réflexion longue, puisque je suis un militant nationaliste depuis, j'allais dire toujours, mais presque, militant nationaliste qui adhérait aux idées de l'existence d'un peuple, le peuple corse, sur sa terre, la Corse, terre qu'il fallait protéger, valoriser, l'existence également d'une culture, d'une langue qu'il fallait sauver et promouvoir et qu'il faut toujours aujourd'hui promouvoir. Ensuite, il y a eu, lors de mon installation à Bastia, en 1983 et 4, oui, le temps passe vite, la prise de conscience de ce qu'était le clientélisme. Là, je l'ai vraiment découvert, et ça a été à la suite de ça, avec la défense des idées nationalistes, la volonté de mettre fin à ça. Depuis 2014, nous nous sommes attachés, donc nous voulons construire un Bastia, une Corse, avec un peuple corse émancipé et libéré de ce clientélisme, en créant les conditions pour que ça puisse être encore plus facile. On va avoir l'occasion sans doute d'y revenir. Jean-Martin Mondolone, premier opposant à Gilles Simeone à l'Assemblée de Corse, à la tête du groupe Pelaban. Quel sens a votre candidature à Bastia? Pour vous, vous le Casinquet, c'est un galop d'essai pour la territoriale de 2021? Mon sens y trouve tout simplement ancrage dans ce que je suis depuis toujours, un homme engagé depuis très longtemps dans la famille libérale. Donc c'est très naturellement que la famille libérale, dans sa diversité, l'UDI, les LR, le groupe que je représente, ne m'ont pas investi, je précise, mais m'ont soutenu et me soutiennent. C'est aussi l'idée que depuis l'homme d'ouverture que je suis, j'ai réussi à agréger des hommes et des femmes
qui ont des trajectoires différentes, pas aux antipodes des miennes, mais qui s'agrègent avec leur propre sensibilité. C'est aussi ce que je suis. Ce que je suis, c'est quelqu'un qui a toujours privilégié, vous pouvez m'en rendre témoignage, les idées sur les hommes. J'arrive ce soir avec un programme complet, pas une somme de projets, mais un programme avec une liste complète d'hommes et de femmes qui ont la passion de Bastia chevillée au corps et qui font écho à cet appel de dizaines, de centaines et peut-être même de milliers de Bastiais qui ont fait le choix de promouvoir l'alternance. Donc, à la fin des fins, le 15 mars, les Bastiais auront deux choix. Soit ils continuent, soit ils changent. Et je veux incarner, au même titre que d'autres, et j'expliquerai quelle est ma singularité et quels sont les motifs, quelles sont les conséquences de ce changement au gré des questions que vous ne manquerez pas de nous poser ce soir. Alors, Jean-Sébastien de Casalte, vous êtes avocat, vous avez été plusieurs fois tenté par la politique sans franchir le pas. Cette fois, c'est fait. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Ma décision, elle est motivée par la passion que j'ai toujours eue pour la chose publique et par les valeurs de partage, de progrès, de solidarité qui m'animent. Et je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai ressenti l'envie d'aider ma ville, qui est dans une spirale de déclin, avec des commerçants désemparés, des habitants plus pauvres, une absence de perspectives et de projets structurants. Et c'est avec les Bastiais, fort d'une relation de proximité que j'ai tissée avec eux, que je veux porter un projet réaliste, un projet partagé, un projet ambitieux, en m'appuyant sur des femmes et des hommes qui conjuguent l'expérience de la gestion des collectivités territoriales, l'expertise de la société civile et le dynamisme de la jeunesse. Et le dessein que je poursuis, c'est de devenir le nouveau maire de Bastia pour redonner à notre cité, par l'écoute, la décision et l'action, la capacité de croire que tout est possible et d'en faire une ville capitale agréable, fraternelle, accueillante, innovante. Jean Zuccarelli, c'est à vous. Vous êtes le candidat malheureux de 2014, défait au second tour. Vous vous situez à gauche, comme Jean-Sébastien de Casalte et Julien Morgante. Et vous avez d'ailleurs longtemps discuté ensemble, tous ensemble. Qu'est-ce qui, au final, vous a séparé et amené à conduire votre propre liste avec les communistes? Nous étions favorables à un accord dès le premier tour, une dynamique de rassemblement. Mais nous sommes clairs, en tout cas, nous, sur notre parcours, sur 2014, qui a précédé cette mandature que nous avons accomplie dans l'opposition. Moi, je crois que ce qui justifie notre engagement, au-delà d'un investissement naturel après 6 années d'opposition, c'est simplement de vouloir stopper le déclin de notre ville. Hein, je crois que c'est l'élément le plus important. Notre ville est à l'arrêt. D'accord ? Elle est, je dirais, les investissements ont pris énormément de retard. Elle est déclassée au plan régional. Bien sûr, on reviendra sur tous ces points-là. Les Bastiais n'ont pas été respectés. Les finances sont exsangues. J'entendais tout à l'heure le maire de Bastia parler de clientélisme. Mais force est de constater que les dépenses de personnel ont augmenté dans des proportions inconsidérées. Du débat, voilà. Mais je réponds quand même à l'attaque de tout à l'heure pour vous dire qu'effectivement, notre ville sort extrêmement affaiblie de cette situation. Et nous, avec mon équipe, voilà, nous entendons renouer avec la dynamique qui prévalait jusqu'en 2014. Et je dirais que nous pouvons faire valoir la clarté, la cohérence, le fait que nous n'avons jamais dévié de notre ligne de conduite, que nous avons l'expérience et la capacité à assumer les responsabilités demain pour effectivement redonner toute sa place à Bastia. Alors, Julien Morgante, même ancrage à gauche, qu'est-ce qui, au final, vous a amené à conduire votre propre liste dans ces municipales à Bastia? On est parti du constat que Bastia est à l'arrêt
Et on a répondu à la question en quoi le quotidien des Bastiais a changé en 6 ans. Est-ce qu'on se gare mieux? Est-ce qu'on se loge mieux? Est-ce qu'on respire mieux? Et à toutes ces questions, on a établi une méthode. Depuis 1 an, on est allé sur le terrain et on a eu plus de 200 contributions qui fait qu'aujourd'hui, je suis le seul, et je suis obligé de le reconnaître, à avoir présenté un projet il y a plus de 2 mois. Il y a une plaquette qui est distribuée dans tout Bastia. Et c'est cette méthode-là que je veux mettre en avant. C'est aussi une démarche de rencontre avec les Bastiais. C'est l'expression d'une passion. Ça fait 12 ans que je suis élu en responsabilité et j'ai voulu à un moment donné prendre ma part de responsabilité dans cette élection. C'est un moment de vérité, c'est un moment important. Et qu'est-ce qu'on peut proposer? Aujourd'hui, nous sommes prêts à accéder à des responsabilités à travers un projet. Moi, je suis stupéfait qu'à 30 jours de l'élection, le seul projet qu'on peut critiquer, mais au moins il est sur la place publique. Donc l'enjeu ce soir, c'est qu'on ait un vrai échange. Parce qu'à la fin des élections, c'est l'alternative. C'est soit le statu quo qu'incarne le maire actuel, soit le renouveau que l'équipe que j'ai l'honneur de porter pourra incarner. Alors, un programme que vous aurez le temps de développer lors de ce débat, hein, dans la limite du temps que nous est imparti, parce qu'on n'a que 1h30, pardon. Donc, on verra ce qu'on peut développer. J'espère que les échanges seront constructifs, en tout cas. Division à gauche, division aussi dans le camp nationaliste. Éric Simoni, vous avez longtemps plaidé pour une liste d'union des forces nationalistes de la majorité territoriale. Comme en 2014, ça n'a pas été possible. Comment faire entendre aujourd'hui votre différence? Eh bien, nous portons un message qui reste cohérent et qui veut s'ancrer dans une cohérence au niveau national corse, parce que, bien entendu, ce qui a été validé par le peuple corse, notamment à 3 reprises, par la démarche PEAGOUR, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que ça nous engage tous, ça ne nous appartient pas en propre, ça appartient aux gens qui ont mis tous leurs espoirs là-dedans. Et bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut reconduire, c'est quelque chose dont il faut se servir pour mailler le territoire, même au niveau municipal, parce qu'on sait qu'il y a des forces qui sont hostiles, et vous avez bien vu aujourd'hui sur ce plateau, elles sont aussi représentées, des forces qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui pour nous sont des forces du passé. Et donc ces forces-là, il faut aussi leur barrer la route, parce que après l'épisode de Cozzano, eh bien tout est clair. On sait très bien qu'il va y avoir une logique, une stratégie qui va consister à vouloir mettre les bâtons dans les roues, c'est déjà fait, ça a déjà commencé, pour nous empêcher d'avancer. Donc nous, on veut continuer à avancer et avancer par rapport à ce qui nous engage devant le peuple corse et qui est validé par 57% quand même du corps électoral. Donc ça doit se décliner au niveau municipal. Et ça n'a pas été possible avec Kersavel. Ça doit se décliner au niveau municipal et nous sommes là pour le redire fortement. Et il y a des gens qui nous rejoignent et qui le disent avec nous. Et plus nous pèserons, plus ce sera possible. Et puis il y a aussi une cohérence par rapport au projet Bastia, parce qu'on ne peut pas déconnecter le sort de Bastia du sort de la Corse. Et à Bastia, il y a des choses à faire et il y a surtout des choses à ne pas faire. Donc, quand je parle des choses à ne pas faire, vous savez à quoi je pense. Vous pensez au port de la Carbonite, mais on va en parler au cours de ce débat. Et nous sommes les seuls à pouvoir empêcher cette catastrophe, parce que ce sera une catastrophe et ce sera quelque chose qui est contre-productif par rapport même à la vision qu'on a du développement et pour laquelle on se bat quand même depuis un demi-siècle. Merci Eric Simon. Alors, Paul-Félix Benedetti, vous incarnez la 3e liste nationaliste dans cette élection, mais votre candidature, vous, s'inscrit clairement dans une démarche d'opposition. C'est une démarche citoyenne pour répondre à l'attente des Bastiais et de Bastia, aux Bastiais pour leur redonner un minimum de dignité, un niveau social cohérent, de sortir de cette décadence humaine qui est inadmissible dans une nation civilisée, et pour redonner à Bastia son rang, sa place, et pour rééquilibrer le Bastia. Aujourd'hui, la marque déposée Bastia, elle n'appartient qu'à 2 endroits de la cité, la place Saint-Nicolas et la place du marché. Tous les autres sont des oubliés et des laissés pour compte. Donc le sens de mon engagement, bien entendu, c'est la continuité d'un combat militant. Je ne vais pas ici l'exposer, je crois qu'on est dans une municipale, on est dans une gestion au quotidien. Il y a des villes
de la même amplitude que Bastia, qui sont très bien gérés, sans qu'il y ait de conflit, je dirais, stratégique d'un niveau de rupture. La question qu'il faut se poser, c'est comment Bastia a fait pour en arriver là. Pourquoi a-t-on subi cette décadence continue? Et pourquoi, après 6 années d'une majorité de renversement, on ne sent pas les traceurs du bouleversement annoncé? Enfin, on termine ce premier tour de table avec vous, Philippe De Carlo. Vous êtes le moins connu des 8 candidats. On a du mal à vous situer entre courant identitaire et gilets jaunes. Dégagiste vous conviendrait comme définition? Oui, c'est à peu près ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez souligné, il y a des divisions à gauche, il y a des divisions à droite, il y a des divisions chez les nationalistes. Depuis 40 ans, et plus spécialement depuis 6 ans, ce vieux monde politique est en train de donner un spectacle désolant aux Bastiais qui n'en peuvent plus. On cherche un fameux rassemblement, mais on voit qu'au final, vous savez, il y a ce fameux livre, Les vainqueurs et les vaincus, il y a les traîtres et les trahis. Donc on voit que dans tous les camps, c'est le bras droit, du bras droit, du bras droit, du bras droit, qui a trahi le chef, du chef, du chef. Au bout d'un moment, il faut que ça cesse. Donc les Bastiais, ils en ont marre de ça. Et oui, c'est une forme de dégagisme et de renouveau. C'est pour ça qu'on a nommé notre liste Forza Nuova. Eh bien, merci Philippe De Carlo. Merci messieurs pour ce premier tour de table. Bastia, le grand débat, on continue ici au Théâtre Municipal et on entre dans le vif du sujet. Bastia, ville déclassée, reléguée, en panne, phare éteint pour les uns, belle endormie pour d'autres. C'est la critique la plus récurrente de cette campagne. Pierre Savel y soutiendra évidemment le contraire. Vous aurez l'occasion de défendre votre bilan. Mais il n'empêche, avec l'avènement de la collectivité unique de 2018, Bastia a perdu le conseil départemental. La plupart des directions régionales sont à Ajaccio. Plus que jamais, Ajaccio, capitale administrative et politique de la Corse. La Chambre d'agriculture aussi quitte Bastia pour le sud, Vescovato. Bref, Bastia, pour beaucoup, est à la peine. Alors, on discute d'abord du constat, ensemble, partagé ou pas, et ensuite, on attend vos propositions. Alors, Jean Zuccarelli, vous avez été l'un des premiers dans l'opposition à avoir dénoncé une ville en panne, hein, donc il vous revient d'ouvrir ce chapitre et ce débat. Alors une ville en panne, ça concerne à peu près tous les domaines, mais je crois que vous vouliez aborder le déclassement de Bastia au plan régional. Et en effet, force est de constater que cette collectivité unique a aggravé la centralisation ajaxienne. Pourquoi? Parce qu'aucune précaution, en quelque sorte, n'a été prise pour protéger, en quelque sorte, Bastia. Donc nous avons un maire et un président de l'exécutif qui ont pourtant présidé à la mise en place de cette collectivité unique au 1er janvier 2018, eh bien, qui n'ont pris aucune disposition pour, je dirais, que Bastia garde sa place, son rang. Aujourd'hui, nous avons un déséquilibre flagrant et pour notre part, nous proposons, en effet, dans ce domaine-là, eh bien, que une répartition équitable soit opérée, notamment, vous avez évoqué les directions, pour que Bastia aussi puisse retrouver son rang institutionnel. Mais en plus de cela, et la responsabilité est lourde de la part, donc encore une fois, des exécutifs régionaux et municipaux, hein, j'avais moi-même, à l'époque à l'Assemblée de Corse, proposé que dans la loi soit inscrit le terme de collectivité déconcentrée. Voilà, on n'a absolument pas voulu tenir compte de tout ça. Une commission a été mise en place par le maire, elle s'est réunie une fois, c'était fini, ça a été enterré, on devait justement examiner les moyens de répartir et de remettre à Bastia des centres de décision. Et en plus de ce déclassement institutionnel, bien évidemment, tous les projets structurants ont été retardés et l'hypothèque sur le port de la Carbonite qui pouvait redonner à Bastia son rang de capitale économique et de premier port et conforter sa place de premier port d'entrée de l'île, ce projet, vous le savez, a pris 5 à 6 années de retard par la seule volonté du président de l'exécutif. On reste sur le diagnostic, on continue. Jean-Martin Mondolone, c'est vous qui avez comparé Bastia à une belle endormie. Pourquoi ?
parce que Bastia est un joyau qui mérite un écrin. Mais lorsqu'on parle de déclassement, ce déclassement, il est protéiforme. On pourrait parler d'un déclassement économique, on pourrait parler d'un déclassement social, on pourrait parler d'un déclassement urbanistique, on pourrait parler d'un déclassement administratif, mais tout ça n'a fait qu'aggraver ce qui existait déjà. Et moi, je voudrais insister sur le déclassement d'ordre politique qu'a vécu cette ville, parce qu'on ne peut pas faire, je dirais, obstacle à une vérité d'évidence. Bastia a été par 3 fois floué. Les Bastiais ont été par 3 fois floués. Ils l'ont été une première fois lors de cette élection, puisque l'élection de 2014 a désigné un maire qui avait conquis le cœur des Bastiais. Ce maire n'est pas là, et ce n'est pas faire injure à Pierre, mais à toute mon estime, ne serait-ce que par amitié interposée, pour dire qu'une fois, les Bastiais ont été floués. Ils l'ont été une deuxième fois. Ils l'ont été une deuxième fois parce qu'on a laissé penser qu'il suffisait de planter un drapeau corse et d'enlever le drapeau français pour que les choses aillent mieux, ce faisant. Parce qu'on basta mica fa sbantulare una bandera corsa, pesa più competente che l'altro. Mais ce faisant, on a profondément vexé, voire meurtri une partie de l'opinion qui se sent tout à fait à l'aise en se sentant 100% corse et 100% français. Et par une troisième fois, les Bastiais se sont sentis floués parce que le nationalisme de gestion, tel qu'on a voulu le faire vivre à Bastia et tel qu'il vit par ailleurs, n'a pas montré les preuves prégnantes de réussite, ni en matière de stationnement, ni en matière d'urbanisme, ni dans tous les domaines qui doivent ressortir des compétences que confère le législateur à un maire. Et à la sortie, on a un ascenseur qui est destiné sûrement à donner beaucoup de hauteur de vue à des élus, mais pas de marque prégnante d'une réussite qui peut justifier aux Bastiais qu'ils doivent continuer. Et donc, nous répondons ce faisant à l'appel des milliers de Bastiais qui veulent ce changement. Éric Simoni, vous êtes aussi sévère que Jean Zuccarelli ou Jean-Martin Mondolone sur l'état de Bastia aujourd'hui? Moi, je suis assez sidéré par ce que j'entends, parce que quand j'entends dire que c'est le fait du Vasmentura Bandera Gorsa qui est responsable de ce qui se passe à Bastia, je crois que là, on est à côté de la plaque. Alors, non, mais ceci dit, c'est le point de vue que je critique, c'est pas l'homme, bien entendu. Non, mais je pense qu'on est à côté de la plaque, parce qu'à un moment donné, le fait que Bastia puisse retrouver sa dynamique, puisse retrouver sa place, c'est-à-dire la place qu'elle doit avoir dans l'ensemble national corse, parce que moi l'ensemble national il est corse, je m'excuse, mais ça fait 50 ans que je suis nationaliste corse, donc anonimica scambia odi, per fa piacere on est beau. Donc, je veux dire que dans l'ensemble national corse, Bastia doit retrouver toute sa place, mais doit retrouver toute sa place de manière naturelle. C'est pas en disant on va mettre telle administration, on va faire le port de la Carbonite. Le port de la Carbonite, c'est une catastrophe pour Bastia. Il faut sauver Bastia, donc il faut sauver Bastia. On a compris, Non, mais j'y reviendrai si jamais. Je vois que ça revient en boucle. Mais vous savez, ça revient en boucle parce que c'est symptomatique de beaucoup de choses. Du mode de développement qu'on veut, des pressions des lobbies, et qui vont à l'encontre de l'intérêt de la population, ça va à l'encontre du développement durable, ça va à l'encontre de la préservation de l'environnement, c'est-à-dire que c'est vraiment symptomatique de tout le reste. Et pour répondre à la question de Roger Antèche, aujourd'hui, Bastia ne va pas si mal. De Roger Antèche, moi je pense que... Alors, est-ce qu'on est là pour dire... pour tirer à boulet rouge sur le bilan de quelques années de mandature qui ont suivi la décrépitude de Bastia organisée par un système clientéliste qu'on a toujours combattu, ou est-ce qu'on est là pour avoir des perspectives d'avenir, et ces perspectives d'avenir, nous les incarnons, parce que je pense qu'avec mon équipe, on porte un projet qui est le seul qui soit cohérent pour la ville. Alors je voudrais répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on a un projet, on l'a d'ailleurs depuis 2014, et aujourd'hui on l'a étayé, etc. Donc il n'y a pas une liste qui a un projet et les autres qui n'ont pas de projet. M'excuse, mais le projet on l'a. Non, mais le projet on l'a et on le sort. N'ayez pas peur de la sortir. On le sort en allant au fond des thématiques, au fond des problèmes. Sinon, on peut faire un catalogue ou un inventaire à l'après-vert de bonnes intentions qui ne seront jamais suivies des faits, en tirant 300 millions d'un côté, 300 millions de l'autre, on ne sait pas d'où ils viennent et tout. Et puis, on fait un projet, on fait des dessins animés, on fait tout ce que vous voulez au niveau communication. Mais ça, ce n'est pas un projet sérieux pour Bastia. Un projet sérieux pour Bastia, c'est aller au fond des problèmes, c'est redynamiser la ville.
Et c'est permettre à cette ville d'être une ville corse et de continuer à être ce qu'elle est, et de bâtir l'avenir à partir de ce que nous sommes, en mettant l'humain au centre du projet. Et l'humain, il ne faut pas le mettre au centre d'une mécanique qui broie l'humain, parce que tout le monde dit on met l'humain au centre du projet. Il faut le mettre véritablement au centre du projet. Et vous verrez que nos propositions au niveau social, au niveau économique, elles sont de nature à faire ça et à assurer ça. Merci Alexis Bonneau. On passe à Paul Félix Benedetti. Paul Félix Benedetti, depuis le début de la campagne, vous le répétez à l'envi, Bastia est une ville qui stagne. Selon vous, les nationalistes arrivés au pouvoir en 2014 n'ont rien changé? Et moi, je vais remonter à il y a 2 siècles. Je ne vais pas prendre les 6 ans transitoires de démarrage Qui était maire il y a 2 siècles, vous savez, d'une majorité politique dont je revendique l'origine en tant que nationaliste et combattant de la Corse pour un changement de société, changement pour qu'il y ait de l'égalité, changement pour qu'il y ait le respect des Corses et le respect de la Corse. Mais l'histoire de Bastia s'est jouée il y a 2 siècles, au début de la colonisation française, lorsqu'on a voulu tuer Bastia dans sa force économique, dans sa capacité d'échange avec toute la Méditerranée et toute l'Europe, et qu'on a privilégié Ajaccio, qui à ce moment-là n'était qu'un village. Vous n'avez qu'à regarder le plan terrier, les matrices urbaines de Bastia et d'Ajaccio, à cette époque-là, sont incomparables. À la fin du 19e siècle, elles sont encore incomparables. Par contre, on a toujours cherché à affirmer un pouvoir politique, un pouvoir décisionnel à Ajaccio, et de contrecarrer en permanence la capacité à l'innovation de Bastia, sa capacité d'ouverture culturelle, sa capacité économique, sa petite industrie, son monde du travail, cette autonomie globale qu'incarnait Bastia. Bien entendu, ça a été accentué. Bastia a eu les dommages de guerre que n'ont eu aucune autre ville de Corse. Et à partir de là, il y a le déclin flagrant de Bastia, avec cette connivence. Les nationalistes ne l'ont pas enrayé en 2014, c'était ma question, Paul Félix Benedetti. Les nationalistes au pouvoir, incarnés par Gilles, puis par Pierre, n'ont pas enclenché le bon crabeau. Ils sont restés dans une logique de routine alors qu'il faut une logique de renversement. Il faut un bousculement complet de l'ordre établi, de la méthode, et on ne peut pas accepter un contingentement administratif calé sur les volontés administratives, je dirais, jacobines françaises. Bastia a besoin de liberté. Liberté de travail, liberté de gestion et liberté d'action. Merci. Alors, Julien Morgan, on parlera de ce programme ambitieux dont vous avez évoqué oui, parce au que moi début je suis de cette candidat émission. pour être maire et pas adjoint de Pierre Savelli. On a bien compris on qu'Éric a Simogne était candidat pour être l'adjoint de Pas Pierre du Savelli. tout, pas du tout. On peut pas s'en du tout. féliciter. Pas du tout. Alors, Pas du tout. Néanmoins, Julien Morgan. Pas du tout. Moi, je suis candidat pour être maire autant que vous. revenir Je sur suis la candidat question. pour être maire Attendez, autant revenir que sur la vous, question de autant Bastia. que tous ceux qui sont Bastia, ici. c'est D'accord. Non, non. On va passer Voilà. Bastia s'est construit autour de 3 pôles. Julien Morgan, Un pôle un instant, administratif. Un instant. Non, je On va continue. passer à la question. Écoutez la question avant d'y On a répondre, bien monsieur. compris que vous n'étiez pas là pour devenir le premier adjoint de Pierre Savelli. Néanmoins, vous avez partagé la première année de cette mandature. Il peut être bon de C'est le pas la rappeler au question point. sur le On est- déclassement. Non, mais voilà. Est-ce que vous partagez est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde C'était ma que ceux réponse. qui se sont exprimés jusque-là? Donc Bastia s'est construit autour de 3 pôles. Un pôle administratif, un pôle commercial et un pôle portuaire. Et aujourd'hui, ces 3 pôles ne sont pas incarnés. Aujourd'hui, on est à l'arrêt sur tous les sujets. Et je déplore le fait que l'opposition actuelle dise Bastia est déclassé à cause de la collectivité unique. Mais moi, je suis un enfant du référendum de 2003. On s'est battu contre, et quand ces gens étaient en responsabilité, ils ont tous voté la collectivité unique. Donc c'est bien beau, selon les élections, de changer de discours, mais à un moment donné, quand on veut défendre Bastia, on défend Bastia en permanence. Pas quand on a la région. Moi, je ne veux pas qu'on devienne la banlieue d'Ajaccio. Aujourd'hui, Bastia, comment voulez-vous vivre dans une ville où il y a des listes d'attente sur les parkings, il y a des listes d'attente pour avoir une place au port, au Vieux-Port, il y a une liste d'attente pour les crèches, il y a des listes d'attente même pour les concessions au cimetière. Comment voulez-vous, dans une ville, sur tous ces sujets, où il n'y a pas d'attractivité? Donc le déclassement, il est permanent, et on apprend que là où le pouvoir politique part, dans les 2-3 ans, le monde économique y suit. Donc le choc, c'est un choc de confiance autour de l'activité économique, et le port en fait partie. Alors, puisqu'on parle de l'activité économique, on donne la parole à Filippo De Carlo.
Vous avez un commerce, vous avez un restaurant sur le port de Tog. Quels sont, selon vous, les maux dont souffre le plus aujourd'hui Bastia? Écoutez, déjà, je voudrais partager le constat de Pierre Savé, mais je voudrais aller un peu plus loin. Pierre Savé, il a dit à votre radio, à votre antenne, que Bastia n'était pas une ville endormie. Je suis d'accord avec lui. Bastia n'est pas endormi. Bastia est complètement dans le coma. Oui. Alors, je vais vous dire une chose. Voilà. Je vais vous dire une chose. Voyez tout ce qui vient d'être cité là, tout ce qui vient d'être dit. Vous changez selon l'élection, vous changez de casaque, tout ça. Mais tout ça, vous voyez, c'est le reflet d'un vieux monde politique qui fait vomir les Bastiais. Parce que c'est bien beau d'aller dans les... Parce qu'il y en a certains là, ils ont connu Loupine il y a 3 semaines pour faire leur propagande. D'accord? Mais j'ai envie de vous dire autre chose. Quand on va à Loupine, quand on se prend en photo avec les habitants de Loupine devant le bâtiment 33 ou au 42 ou n'importe où, c'est bien beau de se prendre en photo devant ces bâtiments, mais il faut y rentrer. Il faut voir le changement social, sociétal que subit Bastia. Donc, on attendait la charte sur l'emploi local qui peut être faite au niveau communal, pas régional, parce que vous avez vu ce que ça donne. Rien n'a été fait, absolument rien. Donc, si on veut continuer dans ce vieux monde politique, eh bien, alors on continue, mais le réveil sera dur dans 6 ans, je vous le dis. Jean-Sébastien de Casalte, est-ce que vous portez un regard plus nuancé sur cette ville et est-ce que c'est ce regard-là justement qui vous a poussé à vous lancer? Est-ce que vous pourriez vous rapprocher d'une vision comme celle que Jean-Martin Monologne a exprimée, qui est moins marquée, clivée sur le passé? Ce constat d'une ville déclassée, je crois que nous le partageons tous ici majoritairement sur ce plateau. Et nombre de Bastiais dressent le même état des lieux. J'ai peut-être la cruauté de rappeler que ce constat, il était fait par le prédécesseur de Pierre Savelli en 2014, qui expliquait que Bastia était embouteillé, que les parkings étaient saturés, que le centre-ville était en déclin, et qu'il avait décidé de faire de cette question une priorité de son projet, et de proposer, notamment pour remédier à cette situation, je cite, des plateformes multimodales aux entrées sud et nord de la ville et la création de 2000 places de stationnement. Vous citez Gilles Simeoni. Je cite Gilles Simeoni. J'observe d'ailleurs du reste qu'il avait accompagné cette proposition d'une iconographie avec une plateforme multimodale de parking en silo de 2000 places et nous savons tous qu'ils n'ont pas été réalisés. Par enchantement, il est bien évident qu'on ne peut pas soutenir aujourd'hui que la situation aurait été améliorée, alors qu'on n'a pas traité la problématique du stationnement et alors que nous savons que cette problématique est un frein à l'attractivité de notre ville et que notre ville se trouve être notamment congestionnée par l'impossibilité par nombre de Bastiais et nombre de personnes qui viennent de l'extérieur de pouvoir se garer. Et finalement, la seule animation qui a été réussie, c'est la contravention, c'est la contredanse, c'est une répression virulente qui a été exercée à l'encontre de l'automobiliste. Je ne crois pas que ce soit une politique qui permette notamment de redynamiser le centre-ville. Merci Jean-Sébastien de Casalte. D'où le fait que bien entendu, parole à la défense, merci, Pierre Savé. Vous contestez bien sûr ce bilan. Pour vous, vous l'avez dit et répété, Bastia reste une ville qui tient la dragée haute à des villes comparables, de la même strate. Je ne conteste pas tout ce qui a été dit. Je conteste une grande partie de ce qui a été dit. Alors je vais peut-être commencer par la fin. Pour M. de Casalte, Gilles Simeoni disait « je vais créer 2000 places de parking et des plateformes multimodales ». C'est vrai. Il avait dit qu'il créerait ça en 6 ans, peut-être. Alors, il avait été un petit peu optimiste. Mais aujourd'hui, 1200 places ont été créées. Enfin, où vont l'être, puisque le parking Gaudin va être livré dans quelques jours. Vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Je ne crois pas avoir interrompu qui que ce soit, donc laissez-moi continuer. 1200 places. Les 300 places de Tog, elles existent.
Les 350 places de la Rinée, elles existent, avec mise en place d'une navette gratuite. Elles existent aussi. Les 100 places de Saint-François, Jean, elles n'existaient pas. Et oui. Les 100 places de Saint-François existent, aménagées, oui, sauf qu'elles existaient, c'était des terrains vagues. Aujourd'hui, c'est plus des terrains vagues. Les 50 places de Saint-Antoine ont été créées du Castagne, donc ça fait 800 places, plus les 303 qui vont être livrées incessamment sous peu, ça fait 1200 places. Nous sommes d'accord. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, j'entendais parler M. Mandolone et M. Zuccarelli à croire que c'était des perdreaux de l'année, nés avant-hier, et que eux ou leurs proches n'ont jamais exercé de responsabilité politique, ni à Bastia, ni à la collectivité de Corse. Qui se souvient quand même que le président de l'exécutif, le premier, s'appelle Jean Badjogne, le mentor de M. Mandolone. Qu'a-t-il fait pour Bastia pendant les 10 ans où il a été président de l'exécutif? Qu'a fait M. Émile Zuccarelli quand il y a eu la création des 7 offices? Parce qu'à l'époque, Bastia était déjà déclassé par rapport à Ajaccio. Déjà, depuis longtemps. Qu'a-t-il fait? A-t-il demandé 4 offices comme ça aurait dû être fait? Pas du tout. 3 offices sur 7, pas du tout. 2 offices. 2 offices. 2 offices sur 7. Un scandale à l'époque. Qu'a fait M. Santini, président des exécutifs, à l'époque où vous étiez président du groupe, pour Bastia à l'époque? Rien du tout. Aujourd'hui, le constat c'est quoi? Nous sommes arrivés en 2014 aux responsabilités après 50 ans de déclin, voire plus. M. Bennett dit 200 ans de déclin. Moi je dis 50 ans de déclin de notre ville. Imaginez aujourd'hui que ne plus avoir le conseil départemental de Haute-Corse, c'est un handicap pour la ville. C'est imaginer que l'administration suffit à créer le dynamisme d'une ville. Et c'est faux. Absolument. Ce n'est pas vrai. Je suis bien d'accord avec vous. Monsieur Zuccarelli, vous ai-je interrompu? Aujourd'hui, on a fusionné 3 entités qui sont les 2 conseils départementaux, celui de Haute-Corse et de Corse du Sud, et la collectivité de Corse. La remarque qu'on peut faire, c'est que les 2 sont à Ajaccio. D'accord, les deux premières. Donc, naturellement, Bastia n'a pas perdu. Bastia a réussi à résister. Mais le travail n'est pas terminé. Le travail n'est pas terminé, nous allons continuer. On va parler du stationnement et de la verbalisation plus tard, si vous voulez. En tout cas, 2 chiffres quand même, 2 chiffres. Aujourd'hui, Bastia, c'est plus 3 000 habitants depuis 2014. Bastia, pour la première fois de son histoire, passé le cap des 46 000 habitants. Ce n'est pas rien. Et c'est, entre 2014 et aujourd'hui, 200 entreprises de plus installées à Bastia. Si vous pensez que ça, c'est un déclin économique, vous vous trompez. Voilà. Écoutez, juste un point. Après, on passe aux propositions. On ne va pas répondre sur toutes ces contre-vérités, simplement pour dire que si la situation n'était pas celle que nous avons tous évoquée, on ne serait pas là pour parler du déclin de Bastia. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si la situation était celle que vous décrivez, on ne paraît pas. Or, le problème, il est là. Les chiffres sont têtus, M. Zuccarelli. Notre conseil départemental est devenu... Ces chiffres, ils ne sont pas évocateurs. Et toutes les vous le savez très bien. Ces chiffres, ils ne sont pas évocateurs lorsque l'on compare ces chiffres à ceux des communes du Sud et à la ville d'Ajaccio. Vous savez parfaitement qu'ils démontrent à l'évidence le déclassement de la ville de Bastia, qui est une ville qui malheureusement souffre, qui est véritablement... Vous qui parlez de chiffres, savez-vous combien la ville de Bastia reçoit chaque année de piétons, pas de gens qui passent en voiture, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui passent en voiture, mais de piétons dans son centre, par an. Les piétons, ce sont des clients potentiels. Et ça a quel rapport avec la problématique qui consiste tout simplement à constater que la ville d'Ajaccio progresse et que Bastia, malheureusement, est en souffrance. Un piéton est un cas potentiel. Je vais vous donner les chiffres, c'est intéressant. Parce qu'on compare souvent Bastia et Ajaccio. Ces chiffres-là sont importants. Les chiffres-là sont importants. Le chiffre et on passe à autre chose. Bastia, c'est chaque année 19,5 millions de piétons dans le centre-ville, contre Ajaccio, c'est 17 millions. Donc il y a alors qu'on a un centre-ville qui est totalement anémié. Merci. Non, anémié, c'est vous qui le dites. Il n'est pas anémié, c'est vous qui le dites. On arrête les apartés. Voilà, donc Bastia, le grand débat, on poursuit avec vous, Roger Antèche. Oui, passons à vos propositions pour donner une autre dimension à la ville, avec des aménagements structurants qui s'inscrivent sur le long terme. Je pense bien sûr au port de la Carbonite qu'on a déjà évoqué, mais aussi et tout d'abord pour changer le quotidien des Bastiais, leur cadre de vie, la propreté, la sécurité, le stationnement. On commence par Paul Félix-Médette
et ensuite Filippo De Carlo. Paul Félix-Benedette, pour Et changer Bastia, le quotidien des Bastiais. quotidien des Bastiais, vous savez, moi je suis ingénieur de formation, qui plus est spécialisé en aménagement public. Je pourrais vous faire un almanach paradisiaque. La réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on arrive aux manettes à Bastia demain. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est on dispose de 5 millions d'euros de fonds propres. Et avec ça, si on arrive à avoir un bon bras de levier, on pourra engager 15 millions d'euros de travaux annuels. Ça veut dire que la contingence de tout ce qu'on peut faire est limitée par ce postulat. Donc, les grands travaux, les grands projets, les plans exceptionnels, les crédits européens, FEDER, FEOGA, ils sont tous derrière nous. Donc on doit faire un moyen constant et on doit opposer à l'incapacité financière notre intelligence de gestion, notre pragmatisme. Le pragmatisme, par exemple, dans les parkings, c'est d'utiliser les surfaces existantes. Je l'ai déjà dit 10 fois. On a 500 places disponibles sur le port. Elles dorment 80% du temps. On doit les ouvrir, on doit les conventionner, on doit planifier les horaires d'entrée et de sortie des bateaux pour fluidifier la circulation tant qu'on n'aura pas fait une seconde voie de contournement à Bastia avec un percement dans l'axe du tunnel existant. Mais tout ceci sont des travaux qui sont entre l'urgence et le moyen terme. L'urgence aujourd'hui pour Bastia, c'est de donner un cadre de vie cohérent. Le cadre de vie cohérent, il est déjà dans le lien entre les quartiers. Aujourd'hui, pour aller à Tog, il faut un GPS pour monter, un GPS pour sortir. Il y a des voies uniques. Si vous avez une voiture un peu large, vous ne passez quasiment pas. Ensuite, le boulevard urbain, qui aurait dû être un boulevard urbain à l'avenue de la Libération, est en train d'être réaménagé comme on le faisait dans les années 50, avec des bordures béton que fabriquait Préfaglo ou avec de l'enrobé teinté. Non, on a besoin d'un recalibrage cohérent pour donner un dynamisme de vie, pour donner des voies pénétrantes, à la fois horizontales et transversales. Et on n'a pas besoin pour cela de se projeter sur quelque chose qui est en investissement lourd. On doit avoir le pragmatisme de gestion et surtout, et je finis, on doit avoir une gestion saine de son fonctionnement pour pouvoir réinjecter dans l'investissement les 7 millions qui ont été perdus en 6 ans. Filippo De Carlo, vous insistez beaucoup sur la sécurité. Vous insistez beaucoup sur la sécurité à Bastia. Alors, sur quelle question je dois vous répondre? Sur la sécurité ou sur les parkings? Non, je n'ai pas posé de questions sur les parkings. Donc. Non, sur le quotidien des Bastiais, vous insistez beaucoup, notamment dans vos vidéos, sur la nécessité de rendre cette ville plus sûre. Bien sûr. Bon, déjà, je voudrais répondre à M. Benedetti. J'habite à Tog, il ne me faut pas encore de GPS, mais presque. Il ne s'est pas éloigné. Pour la sécurité, écoutez, c'est simple. On a une police municipale à Bastia. Il faut la rebaptiser. Il fait un conseil municipal, il la rebaptise, il fait police du stationnement. Voilà. Donc moi je pense, je sais très bien ce qu'on va me dire, hein, quand je vais évoquer cette idée, on va me dire, oh la Chagor, on ne va pas leur mettre des armes dans les mains. Mais la police municipale à Bastia, elle doit être redéployée, formée, entraînée, équipée, comme il faut, et il faut de la visiosurveillance. C'est obligatoire. On a démontré sur le continent qu'avec les caméras, on arrive à tomber à moins de 30%. Vous vous rendez compte que les chiffres parlent. Il y a eu en 2019, il y a eu 280 véhicules brûlés en Haute-Corse, dont la moitié rien que sur Bastia et sa région. Je veux dire, est-ce que ces chiffres nous donnent raison dans notre raisonnement ou alors on les a inventés? Allez voir sur vos propres quotidiens, hein. C'est vous qui les marquez. Jean-Sébastien Casals, j'imagine que vous n'êtes pas sur le même volet sécuritaire pour améliorer le cadre de vie des Bastiais. Non, je crois qu'il va falloir faire un audit parce qu'il va falloir savoir très précisément quel est l'état des finances de la ville. Nous savons que la capacité de financement est faible. Nous savons aussi que les charges de fonctionnement ont augmenté d'un demi-million d'euros par an depuis 2015, mais il va falloir réaliser des projets structurants. On peut faire appel au PEI, on peut mobiliser de l'épargne privée, et pour notre part, nous considérons que le déséquilibre qui est né de la collectivité unique doit être compensé. Il faut réaliser très vite le port de la Carbonite, et ce sera un écoport qu'il va falloir faire. Et je crois que la région nous le doit.
il va falloir implanter à Bastia de nouvelles formations universitaires en lien avec la technologie, la mer et l'écologie, et il va falloir le soutien actif du PEI pour réaliser un certain nombre d'équipements structurants, type palais des congrès, hôtellerie, mini-zénith, etc. Donc, un vrai volontarisme et en même temps un appel à de l'épargne privée et au PEI pour réaliser un certain nombre de travaux qui sont urgents et qui doivent nous permettre de contribuer à l'essor de notre ville. Alors pour vous, le port de la Carbonite est une nécessité, on a bien compris. Le port de la Carbonite est une nécessité avec la requalification du port actuel en port de plaisance et croisière. Et ce port de la Carbonite, nous considérons qu'il doit être bien évidemment préservateur de notre environnement. C'est la position qui est la nôtre. Et en la matière, je le dis très modestement, je crois que la préservation de l'environnement n'est la propriété de personne. Et notre fil rouge dans le projet qui est le nôtre est notamment de préserver l'environnement, et cet écoport, il sera de nature à permettre l'utilisation d'énergie propre, de faire en sorte que la gestion des déchets puisse être rationalisée et que notamment à quai, il y ait la possibilité pour les bateaux de se brancher et de ne pas polluer. Merci, on voulait parler c'est incroyable, hein. On voulait parler du port de la Carbonite plus tard, on en parle maintenant. Juste un mot, Filippo De Carlo. Très court. Moi, je me demande, qu'est-ce que c'est cette obsession toujours de vouloir bétoniser, de vouloir créer des choses, alors que le port, il ne peut se faire ailleurs que là où il est déjà. Si on veut la mort des commerçants bastiais, qu'on le dise de suite. Parce que Bastia n'est pas une ville de passage, comme certains veulent le dire. Il y a des gens qui vivent avec les gens qui descendent du port. Je vous fais vite fait, s'il vous plaît, un exemple. Par exemple, ceux qui descendent du port et qui font leur petit déj en ville, tout ça, ce sont des centaines de commerces que vous allez pénaliser parce que vous voulez déplacer un problème et pas le résoudre. Ils veulent déplacer un problème de 600 mètres. Sur la même longueur d'onde, nous avons Éric Simoni. Sur le port de la Carbonite, vous êtes farouchement contre, vous aussi. Oui, moi je suis farouchement contre. Bon, concernant le port de la Carbonite, moi je voudrais revenir déjà sur la manière dont se tient le débat. Il y a quelque chose qui quand même me chagrine un petit peu, c'est qu'on parle de rassembler les Bastiais, on parle de se mettre au-dessus de la politique, et on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on est dans des postures. C'est pour ça qu'il y a 8 candidats. On est dans des postures, oui, mais on est dans des postures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut tirer à boulet rouge sur sortez le sortant. Avant, c'était tout sauf Zuccarelli. Maintenant, ça va devenir tout sauf Savelli. Bon, je veux dire que... Et s'il y a quelqu'un qui dit non, mais regardez, il faut rassembler les Bastiais. C'est-à-dire qu'il se pose en position de rassembleur de toute une ville. À ce moment-là, on lui fait un procès d'intention. Vous voulez être adjoint de M. Savé. Bon, ça ne tient pas debout, tout ça. Tout ça ne tient pas debout. Vous justifiez encore? Non, mais je ne me justifie pas. Je me justifie pas. On est passé à autre chose. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours dans l'état d'esprit de la Poulidighe qui a ruiné la Corse. La question, c'était sur le quotidien. Et nous, qu'est-ce que vous on n'est proposez pas dans pour le cet quotidien? état d'esprit. Noi volemo fare un paese, volemo liberare la nostra nazione, on est dans un autre état d'esprit. Et c'est pour ça, et je vais y en venir à ce qui nous intéresse plus particulièrement, au niveau de la sécurité, c'est vrai qu'il faut requalifier un petit peu la police municipale. Elle a un rôle aujourd'hui qui consiste exclusivement à mettre des PV à des gens qui travaillent, et ça devient insupportable pour tout le monde. C'est la manière dont c'est fait. Nous faisons sans problème. Mais par contre, il faut lui donner des missions. Il faut lui donner des missions qui soient véritablement des missions qui servent la population. C'est-à-dire que quand vous voyez des enfants, vous parlez du quotidien. Oui, mais alors on n'a pas le temps de parler de tout, alors on parle de rien. Je vais parler que du port de la Carbonite. Il y a un document que nous avons sorti sur le port de la Carbonite, puisque ça intéresse tout le monde, qui prouve que c'est un projet qui est en contradiction totale avec le développement économique de la ville, qui va tuer le centre-ville. On parlait d'écologie, c'est un écoport. Alors il suffit de mettre éco à côté de quelque chose pour que ça devienne écologique. Non, on n'est pas d'accord. On va massacrer, que ça soit d'ailleurs... que ça soit Portuno ou Dioguebeccio, Bortesarano, mais ou Dioguebeccio. Donc, même si c'est Portuno, on va massacrer 100 hectares
d'herbiers de Posidonie. Mais- Alors, on Oui. parle d'écologie. Oui, On mais peut parler de tout ou ne parler de rien. En 2 Mais si on secondes. parle 100 Mais dans hectares les huit, d'écologie... il faut que la parole circule aussi. Le Sur les huit. réchauffement climatique qui est dû au manque de piégeage de carbone. La Posidonie piège 3 fois plus de carbone que n'importe quelle forêt tropicale. Et aujourd'hui, on pleure sur l'Amazonie, on va massacrer 100 hectares de quelque chose qui est précieux. Et vous savez, quand on massacre 100 hectares de Posidonie, ça coûte 172 millions d'euros par an à l'économie. Parce que ça a été chiffré par des économistes internationaux, l'atteinte à ces On va pas biotopes. ouvrir un Alors débat quand on parle technique, hein, là, d'autofinancement j'avoue que de ce personne projet... n'est en mesure de vérifier. Non, mais on peut Merci, vérifier. merci. D'ailleurs, vous aviez On le vérifié à fera après, l'époque. on le fera Vous après. aviez Là, vérifié ce à soir. l'époque. Éric Voilà, Simon. Julien Donc ça, Morgan. c'est un aspect, Alors- c'est une raison Julie- pour laquelle il ne faut pas faire ce Julien projet, Morgan. mais il y en a 50 autres. Julien 50 Morgan. autres. 12 études ont été réalisées Julien et Morgan. pas l'ombre d'un argument pour Julien Morgan. corroborer un impact environnemental néfaste. Jean-Sébastien payées par les Morgan. Bastiais. Gouvernement, Tous un impact néfaste. Julien Morgan, En prenez la toutes parole. les gens études avaient payées par des Bastiais. graviers de Faut Posidonie. le Non, dire. non, non. Allez, là, C'est une Plus de 10 plaisanterie. millions d'euros Ça, dépensés. c'est une Allez, plaisanterie. arrêtez, s'il vous plaît. on est en train de Plaisanterie. plonger dans le, non pas dans le port, mais dans la C'est une cacophonie. Voilà. Alors, Allez, on y Julien va. Morgan. Alors, on va revenir à la question. La priorité et l'urgence en termes de quotidien. Nous, on a travaillé sur les 100 premiers jours de la mandature parce que c'est eux qui vont donner l'impulsion de l'ensemble des 10 prochaines années. Il y a la question de la gratuité des transports qui peut être effective avant l'été de 2020, une zone franche fiscale pour les commerçants et 2 parkings en silo. Alors, un parking en silo, il est fait en 8 mois. C'est le modèle du parking qui a été fait à la Rocade. Entrée nord, Tog, entrée sud, Montésor. C'est la connexion, donc ça c'est la première question, c'est l'accessibilité, la partie commerçante avec la zone franche fiscale, et enfin, c'est qu'on prenne au moins la notion de l'espace public, de retravailler l'espace public. Paul Félix tout à l'heure parlait d'ambition. Avec 7 millions, il faut travailler sur les 2 institutions, la mairie et la CAB. On peut lever plus de 20 millions par an. C'est même beau d'être ambitieux, mais si on est ambitieux, mais on ne donne pas les bons chiffres, Bastia a la capacité, si la machine tourne à fond, d'investir 25 millions par an. Et j'affirme et je confirme les chiffres, c'est 150 millions d'argent public dans la mandature, avec des partenariats privés, parce que la mairie n'a pas la capacité à tout faire, avec des cofinancements européens. J'ai connu une époque où la mairie, elle a fait 4 parkings, elle n'a jamais augmenté les impôts. Donc il faut aller chercher aussi la compétence là où elle est. En 30 ans. Donc, 4 parkings en 30 ans. parking, 4 parkings en 30 ans. accessibilité et l'école. L'école, c'est le C'est levier l'époque qui va où faire la mairie revenir les a familles. fait 4 parkings Bien en 30 ans. Bien dommage que 4 cette parkings en époque 30 vous y ans. ait mis un terme, monsieur. Non, Morgan. Jean-Martin Mondelon, sur 2 points, les capacités de la ville à vraiment investir dans des projets qui sont structurants, et ce que vous feriez, vous, si vous étiez élu le 15 mars ou le 22 plus tôt. D'abord, il faut trancher. Lorsque les Bastiais, comme les électeurs de façon générale, élisent un maire, il est fait pour décider. Or, la Corse, et Bastia en particulier, ne souffre pas de mauvaises décisions. Elle ne souffre de jamais décider. Or, le port est en gestation depuis 14 ans. Alors, je peux entendre que certains soient hostiles à ce port. Mais il faut avoir, en démocratie, le réflexe d'entendre que certains soient pour. Et le maire et le président de l'exécutif doivent trancher sur ce sujet. Pour notre Alors part, pourquoi nous ceux qui étaient pour ne l'ont pas fait? Nous pensons, Faites pour un notre référendum. part, La nous question est pensons là. pour notre part qu'il faut un grand port à Bastia pour 4 raisons. La première, c'est une raison de sécurité. La deuxième, c'est un objet d'échange international. Et la troisième, clairement, vous ne pourrez pas décongestionner Bastia tant que vous ne tirerez pas le fret vers le sud. Donc c'est un sujet qui va supporter les nouveaux déplacements urbains. Car il faut répondre à 2 interrogations claires pour les Bastiais, c'est comment on se gare à Bastia et comment on y circule. Deuxième point. Troisième point, la question des finances de cette collectivité. Pardon, cher Pierre, mais moi je m'honore de ma filiation. La filiation qui est la mienne, de Jean Bajogne, c'est l'époque où la collectivité, pour Bastia et pour ailleurs, investissait 320 millions d'euros par an, c'est-à-dire plus que les 3 collectivités réunies. C'est l'époque où Bastia comptait 9% de chômeurs, quand on en compte 14 aujourd'hui. C'est l'époque où, excusez-moi, il n'y avait pas 25% de gens qui vivaient sous le seuil de pauvreté. On a les filiations qu'on peut. Je m'honore de cette filiation. C'était une autre époque. Alors, Jean Tsoukarel et après Pierre Savel. Oh, c'était une autre Jean époque Tsoukarel. aussi. Hein. Jean Tsoukarel. Il y avait plus d'argent aussi, monsieur Filippo Mondelon. De Carlo, vous n'avez pas la parole. Jean Tsoukarel. Non, je voudrais juste rétablir une vérité. Le port n'est pas en gestation depuis 14 ans.
En 2007, il y a eu un débat public et une décision de l'Assemblée de Corse qui validait le projet à la carbonite. En 2014, j'ai installé avec le président de l'exécutif, Paul Jacob, en tant que président de l'ADEC et représentant, je dirais, du Grand Bastia, le comité de pilotage qui devait nous amener sur un début des travaux fin 2018, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous aurions déjà des travaux en cours à Bastia, pour une livraison fin 2022. Donc, on ne peut pas aujourd'hui renvoyer ça sur une responsabilité collective. Non, en 2014, et nous avons bien vu que la Poulidighe a mis Bastia en grande difficulté, alors même qu'une majorité de listes au premier tour était pour ce port de la carbonite, et que j'avais mis au cœur du débat ce choix important pour les Bastiais. Oui. Là, la coalition... Mais précisément, 2014, est-ce que c'était déjà pas trop tard? On entrait derrière dans un autre débat qui était celui des municipales d'abord. Non, mais c'était pas trop tard. Ça arrivait au terme d'un processus, justement, d'études environnementales qui avait prouvé, et pour passer toutes les étapes, je dirais, nécessaires au plus haut niveau, vous savez, concernant des espèces protégées, et donc le port était enfin mis sur les rails. Avec un faux rapport. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vérité, c'est que sur la carbonite, comme sur le reste, la Poulidighe a mis Bastia dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Vous faites référence à l'alliance entre deux tours, entre Gilles Séméon et François. Monsieur Tsoukari. Absolument. Monsieur Tsoukari. Absolument. Et c'est ce que nous payons depuis 6 ans. Non. Aujourd'hui, je comprends que chacun veuille faire oublier cette responsabilité de cette mandature, à laquelle était bien évidemment associé le président de la communauté d'agglomération, qui est partisan et qui sera présent sur la liste de M. de Casalte, comme Julien Morgante également, qui est toujours vice-président de la communauté d'agglomération. C'est ça la vérité. Voilà. Donc quand on dit c'est pour ça que les unions comptent, ça ne marche pas, il n'y en aura pas. Et là, je vous rejoins aujourd'hui. Les unions comptent ne marchent pas. Nous sommes en 2020. Et oui, mais il fallait y penser avant, M. Morgante. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas faire davantage une union contre Pierre Saville. Nous voulons simplement reprendre le cours de l'histoire et que notre vision de Bastia, qui était la bonne, enfin puisse se mettre en œuvre. Le même qui a fait l'étude. On va laisser la parole à Pierre Savé. Deux points sur deux questions précises pour... On va un peu serrer les choses. D'abord, répondez sur la police municipale, ça revient en permanence. On est parti de la police municipale, on est arrivé au port de la carbonite. On est passé de 300 000 € en 2014 à 1 million d'euros aujourd'hui de prélèvement de quoi parle-t-on? Non, mais juste sur ce point précis. Il y a une confusion. Alors, chez la plupart des candidats, on confond les recettes liées au PV et les recettes au rodateur. Premièrement. Alors, pour vous donner les chiffres à peu près, c'est que le nombre de PV dressés en 2018 est à peu près le même que celui dressé en 2013. Zut. On s'en est pas rendu compte. Ce sont les chiffres. On s'en est pas rendu compte. Le portefeuille des Bastiais s'en est rendu compte. Trottoir, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Première chose. Vous garez sur les trottoirs avec votre moto, vous ne pouvez pas prendre de PV. On va pas trop s'attarder sur la police municipale. Autre chose. Les recettes au rodateur ont effectivement triplé. Les recettes de PV n'ont pratiquement pas bougé. Les recettes au rodateur ont effectivement triplé. Ce qui veut dire probablement, laissez-moi terminer, M. de Casalte, je ne vous ai pas interrompu. Ce qui veut dire probablement qu'il y a plus de monde en ville, plus de turnover, plus de gens qui payent, et donc plus de gens dans les magasins. Mais ça vient infirmer le déclin de la ville. Merci, s'il vous plaît. Le port de la... Le port de la carbonite. Le débat sur le port. On a le sentiment que la majorité municipale, comme la majorité territoriale d'ailleurs, vous temporisez, vous jouez la montre sur ce dossier. On ne temporise pas. D'abord, sachez que le projet de port, ce n'est pas un projet qui concerne la municipalité, mais ça le concerne, c'est un projet c'est pour ça que je parlais de la majorité territoriale, de la collectivité qui était très proche. À l'époque, c'était qui dépendait de la collectivité territoriale, aujourd'hui de la collectivité de Corse. Le grand débat dont parle Jean Tsoukari, il a été un débat qui a été confisqué. Éric Simon parlait de faux bilans, de fausses études, et c'est tout à fait exact, ces fausses études, nous avons en notre possession. Le port de la carbonite, rappelez-vous quand même que le port de la carbonite est un projet qui devait accueillir 9 millions de passagers par an. Une hérésie, puisque Bastia n'a jamais accueilli plus de 2,5 millions de passagers. Aujourd'hui, il y a un grand débat qui va être relancé avec un projet alternatif à celui de carbonite. C'est pour tout c'est le projet à la carbonite. Ne parlez pas d'un projet alternatif. Monsieur Tsoukari, laissez-moi terminer. Il y aura donc...
il y aura le le port de la projet à la Carbonite qui, à Carbonite. mon avis, sera exclu C'est du le grand projet débat. à la Carbonite. Portuno et, Que vous le voyez ou non. revenons aussi au projet soumis à l'époque pour l'agrandissement du bassin de Saint-Nicolas. C'était un projet Donc, qui était irréalisable. On Donc, attend la fin de cette deux étude. projets irréalisables et les Bastiers Même et les Corses, Monsieur excusez-moi, Hubert. les Monsieur Bastiers et les Hubert. Corses devront se prononcer en toute connaissance de cause avec de vraies Allez. études, pas des études Allez. faussées ou tronquées. On Et a vous, bien vous n'avez compris. toujours on a pas bien de compris. conviction. Merci, Jean-Pierre Carré. Alors, Non, non, on a bien compris, on a bien compris du port de la Carbonite. On va sans doute en reparler en 2026. En attendant, En 2026. le grand débat On Bastia, attendra encore ici au 6 théâtre ans, alors. municipal se poursuit. sera Effectivement. toujours là Et on- pour et on s'y ouvre- opposer. on On ouvre- sera toujours là on pour s'y ouvre opposer. maintenant- On ouvre une page ouvre- sociale. on On ouvre ouvre une maintenant- page sociale. Si M. Savelli est élu, on en On ouvre une reparlera page sociale. probablement en 2026 encore. On n'aura ouvre pas encore maintenant, décidé. on ouvre maintenant 2026, une page. les études. On ouvre maintenant une page sociale à Bastia. Près de 24% de la population vit sous le seuil de pauvreté, on l'a dit. C'est 10 points de plus qu'au niveau national et 4 points de plus que la moyenne en Corse. 54% des foyers ne sont pas imposables. Quelles mesures de solidarité, quelles mesures pour recréer du lien social entre les quartiers? Jean-Sébastien de Casalte, par exemple, vous proposez la création d'un minimum solidaire garanti, une sorte de revenu universel. Oui, je vais m'en expliquer, mais un mot. On parle de fausses études. Moi, pour ma part, je ne les connais pas. Je sais simplement qu'il y a Bah, en eu tout cas, il y a eu un pour 5 millions comité d'études, scientifique jusqu'à présent. régional et un conseil national de protection de la nature qui a validé ces garanties. Bon, Ça bon, me on passe semble entre être nous. quand même Le de Conseil nature national de à protection de la venir nature a objectiver, produit un document le- que nous le- contestons le projet du port et de on Bastia. peut en Jean-Sébastien, parler. merci. J'en Même viens, qui a fait on l'étude pourra en du port de reparler. Torgue. J'en On viens pourra en très vite au reparler. minimum solidaire garanti. Voilà. Vous savez que c'est une mesure que nous avons proposée. Vous savez que c'est une mesure qui nous est particulièrement chère parce qu'il y a des précaires, il y en a de plus en plus. Et Bastia, il faut le savoir, subit un taux de pauvreté de 24%, c'est-à-dire soit 4 points au-dessus du taux régional. Et il s'agit pour nous d'allouer En quoi à... consisterait ce revenu minimum garanti? Bien, il s'agit d'allouer à des personnes qui sont allocataires de minima sociaux, à des personnes retraitées, à des travailleurs pauvres, une allocation différentielle pour leur permettre de sortir de cette situation de quel grande ordre, pauvreté quel et montant de pouvoir financer un certain nombre de dépenses de première nécessité, également de l'éducation, de la formation, de la mobilité. Le calcul est peut-être un petit peu complexe, mais la personne peut bénéficier de 2 à 300 euros, même parfois un petit peu plus, ce qui peut lui Par mois, permettre par an Oui. par mois, étant précisé qu'il faut remplir un certain nombre de conditions, qu'il faut qu'elle soit bastiaise depuis plus de 3 ans et que son dossier puisse être réévalué tous les 6 mois, car un contrat d'accompagnement social vient être adossé à notamment cette somme qui leur vous plaît. sera allouée. Voilà. Qui coûterait combien à la ville? Alors, on a fait une évaluation. Ça pourrait coûter entre 1,2 million et 1,5 million. Ce seraient des fonds qui viendraient abonder le centre communal d'action sociale et ça permettrait, je le dis, ça permettrait de tuer dans l'œuf toute forme d'immobilisme plutôt que d'attribuer des bons. Eh bien, à ce moment-là, on attribuerait des sommes sur des critères qui seraient objectivés. Et je crois que c'est une Jean-Martin. réforme qui me paraît devoir être défendue. Jean-Martin Mondologne. Vous vouliez intervenir sur ce chapitre social? Sans surprise, beaucoup de choses nous séparent de Jean-Sébastien de Casalte sur ce point, puisque ce point a déjà été mis en débat au niveau national, au niveau régional. Par Nous Benoît sommes Hamon. résolument hostiles au principe d'un revenu minimum universel. Pourquoi? Parce qu'avant de générer des recettes en direction des familles les plus défavorisées, encore faut-il produire de la richesse. Et on ne comprend pas dans quelle mesure ces richesses sont produites. 2, ça va complètement obérer les finances de la collectivité. 3, dans notre système à nous, selon le proverbe chinois, lorsque tu veux aider ton prochain, tu l'apprends à pêcher et tu ne lui donnes pas de poisson. Comment, nous, socialement, on veut agir? Par effet levier de la puissance publique. Exemple d'accession à la propriété. Nous, on considère, et c'est une des mesures phares d'un projet, que les gens doivent, à la limite, dans la limite des ressources de notre collectivité, et dans la perspective de la création d'un office foncier,
aider les gens à accéder à la propriété. Je vous rappelle, 40% seulement des Bastiais sont propriétaires, 60% sont locataires. Il y a un Et dans les organisme questions, foncier. Hein. dans les quartiers défavorisés, en prenant l'exemple qui illustre cette détresse, celui de la Cité des Monts. Que faut-il faire? La question n'est pas de savoir s'il faut démolir ou s'il faut créer les conditions pour conserver les gens sur place. Il y a plusieurs questions qui se posent. La première, je crois qu'on est dans l'ordre de l'humain. Il faut comprendre que ces gens ont un sentiment d'appartenance. Alors bien, je pense qu'ils sont locataires, mais qu'ils se sentent chez eux. Il faut donc les aider à accéder à la propriété. Il y a des mécanismes d'office foncier solidaire, de bail réel solidaire auquel je me heurte depuis 3 ans à l'Assemblée de Corse sans que ça ne puisse avancer. La deuxième chose que je voudrais dire sur ce sujet, c'est qu'on ne peut démolir que dès lors que des conditions de sécurité sont Là, vous parlez de la évidentes. Cité des Monts, on va y venir. Troisièmement, j'en aurais fini sur ce sujet, si vous le permettez. Je trouve assez indécent qu'on puisse exploiter ou instrumentaliser la détresse de ces gens. Parce que moi, je n'ai pas vécu dans ces quartiers-là, je n'aurais pas l'outrecuidance et les modesties de le dire. Mais je connais ces conditions. Ces gens-là ont le droit, non pas à une forme de dignité, parce que je trouve que ce terme est galvaudé, ils ont le droit à une part d'humanité. Et ce qu'ils cherchent dans notre regard lorsqu'on va les rencontrer, et nous allons les rencontrer encore samedi matin, c'est la part d'humanité que l'on doit à chacun. Parce qu'on a le droit à une part d'humanité quand on est pauvre, on a le droit à une part d'humanité quand on n'a pas assez d'argent pour faire d'études, on a le droit à une part d'humanité lorsqu'on est malade. Alors, Paul-Félix Benedek, vous placez le logement au cœur de votre action, de votre programme, et vous parlez de la rénovation de 5000 logements sociaux comme d'une priorité absolue. Dans la vie, il y a des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, c'est le droit à se nourrir, le droit à vivre dignement et se loger. Maintenant, Bastia a une précarité absolue qui est masquée par le poids de ses emplois administratifs, qui représentent la moitié du corps des emplois à Bastia. Si on rajoute à ça 15% de chômeurs, ça veut dire que le Bastia marchand, il ne pèse que 35%. Ça veut dire aussi que l'action publique, elle est très forte. Elle influe beaucoup plus à Bastia qu'elle peut influer ailleurs. Après, moi je suis de ceux qui sont pragmatiques. J'entends des chiffres qui me font sourire. Si on veut monter les minima sociaux sur un budget communal, ce n'est pas 1,5 million d'euros qu'il faut, c'est 15 à 25 millions d'euros. Parce qu'à Bastia, il y a 10 000, c'est simple, on est 42 000. S'il y a 25% sous le seuil de pauvreté, on parle de 10 000 personnes, on parle de 5 000 foyers. Si on veut donner à chacune de ces personnes un complément ne serait-ce que de 100 € par mois, ça leur fait 250 € par mois chacun. Ça veut dire qu'on discute d'une enveloppe déjà de 10 millions d'euros. Ça veut dire qu'on décide d'anéantir la capacité d'action de Bastia et son budget d'investissement, puisqu'on va tout basculer en fonctionnement, puisqu'on va créer un budget annexe d'action sociale valorisé de 10 millions d'euros. Donc moi je dis que ce qu'on doit faire par contre, c'est de rendre à Bastia des conditions d'agrément de vie qui permettent d'installer des commerces, de stabiliser des commerces, de créer une richesse naturelle qui est là, qui est sous nos pieds, mais qui est niée et qui n'est pas mise en valeur parce qu'il y a une inaction politique et il y a de la léthargie. Moi, je pense qu'à Bastia, le social, il passe par des règles. La mairie doit être transparente dans les règles de recrutement. Il y a eu 60 à 80 postes créés. Là, je ne vais pas faire la guerre des 20 chiffres, savoir si c'est des CDD ou des postes statutaires ou des emplois temporaires. Mais moi, je n'ai pas vu beaucoup de fiches de poste. Je n'ai pas vu de fiches d'aptitude. Je ne suis pas certain que ce soit les plus disgraziades qui en aient profité. Je ne suis pas certain que ce soit les plus qualifiés. Tout simplement parce que je n'ai pas vu les fiches de poste. Donc moi, je dis que le temps de l'adaptation, le temps de la mise en régime, je veux bien. Mais à partir du la nouvelle ère qui s'annonce, il faut qu'il y ait des règles. Les règles dans l'attribution des logements, les règles dans l'attribution des emplois, les règles dans tout ce qui concerne la gestion des fonds publics et des fonds sociaux. Alors sur ce point précis, Pierre Savé, et après on poursuit le tour de table. Je parle des difficultés sociales ou je parle des recrutements. Sur les recrutements, sur les accusations de clientélisme. Sur le recrutement, non, c'est pas du clientélisme. Il a dit qu'on ne prenait pas toujours les personnes qualifiées. C'est du clientélisme. Alors, bon, c'est un argument que je réfute complètement. Les process de recrutement aujourd'hui à Bastia n'ont jamais été aussi clairs, transparents. Vous allez sur le site. Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Vous allez sur le site de la ville, il y a toujours un appel à candidature qui peut se faire en interne ou en externe, et c'est constamment comme ça. Alors, il y a eu effectivement 60 créations
créations de postes depuis 2014. 60. De ces 60, il faut enlever le petit cadeau que nous avait fait l'ancienne majorité. Vous savez que quand ils nous aimaient beaucoup, donc ils nous ont laissé, parce qu'entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2014, il y a eu 20 emplois qui ont été créés, une partie illégale. Monsieur Tsougaré ne pouvait pas dire non, c'est la vérité des faits. Donc il y a eu, je crois, 54 créations de postes à Bastia. Mais ce qu'on pourrait faire lors du prochain débat, parce que non, pardon. Ça fait 6 millions d'euros en plus sur les frais personnels. Ça fait ce que ça fait, mais il y avait 640 agents quand on est arrivé, il y en a 700, un peu plus de 700 aujourd'hui, donc faites les comptes. Combien de recrutements, combien de départs en retraite? Non, mais c'est des postes qui ont été créés. Oui, créés. Mais on a fait le choix, excusez-nous, d'avoir fait le choix de remplacer chaque départ en retraite. Excusez-nous. Vous avez fait plus que remplacer. Vous avez fait plus. Non, mais non. Mais vous avez endetté la ville. Nous avons fait le choix, connaissant les finances de la ville, de remplacer chaque départ en retraite, parce que nous ne sommes pas là pour faire des économies sur le dos des Bastiais. Merci, monsieur le Bénédé. Et ensuite, nous avons créé les postes par rapport à l'augmentation, à la création de la labor. Je termine. Vous me parlez des emplois, c'est important. C'est un sujet important parce que ensuite, il faudrait qu'on parle aussi du fait que lors de cette élection, on va élire le maire de Bastia, d'accord, mais on va également élire une partie des conseillers communautaires qui vont siéger à la CAB, et on pourra parler de la gestion des ressources humaines à la CAB pendant ces 6 années passées. Mais on pourra le faire. Je parle donc, je suis content de voir que beaucoup des candidats ont fini par découvrir Lupin à l'occasion de cette campagne. C'est le reproche que vous avez fait au départ. Aussi. Heureux. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai la chance. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Non, mais je peux le dire, je peux le répéter. Oui, je ne répéterai pas souvent ce que vous dites, mais là je le fais. Ce que je veux dire, c'est que c'est très bien. Bastia aujourd'hui, la réalité des gens qui découvrent Bastia, on vous interrogera ensuite sur la Cité des Monts, mais là on continue. C'est sur le social. On poursuit le débat, mais on va vous redonner la parole. Merci. Filippo De Carlo, pour vous, une des solutions, c'est donner la priorité aux travailleurs corses, c'est ce que j'ai lu sur votre programme, et aux associations communales. Pour revenir sur une proposition de M. de Casalta, qui est celle du revenu universel, hein, à la Benoît Hamon, clairement c'est ça, oui, c'est à peu près ça. Oui. Les gens, je vous explique, là on est en train de sortir des chiffres, de refaire l'histoire, on remonte à 200 ans. Les gens, ils veulent 3 choses dans cette ville, d'accord? Ils veulent un emploi, parce qu'ils ne veulent pas de la charité, les gens. Les gens des 200 euros ajoutés sur le minima social, aujourd'hui le RSA, il a combien? Il a 570. Bon, très bien, on va les porter à 770. Et après, qu'est-ce qu'ils font avec ça? On bâtit un avenir avec 770 euros. Donc il faut arrêter un peu avec les propositions démagogues. Alors, les gens, ils veulent un travail, et le travail, on ne peut que le donner si on passe par le développement de cette ville. Vous savez, il n'y a pas que Lupin où les gens ils souffrent, d'accord? On a vu on a vu le quartier de Toga, par exemple, ou San Gaetano, ou Saint-Antoine, on les a vus aussi chuter. Alors, vous parlez tout le temps de Lupin, parce qu'en ce moment, vous le dites bien, monsieur Savelli, ça fait bien de parler de Lupin, c'est le cœur de la ville, c'est peut-être là-bas qu'il y a le plus de bois à prendre, d'accord? Mais c'est toute la ville qui souffre. Alors, et maintenant, je pense qu'ils en ont assez, les Bastiais. Merci. Alors, Julien Morgan, vous avez un déficit de parole important. Sur le social, en matière sociale, quelles sont vos propositions? En matière de social, ce qui est important, je pense, c'est de travailler sur le tissu associatif qui est très important à Bastia, notamment dans le secteur de Lupin et Montésor. On a des associations comme Opra, Leccia, Leia, Alpha, sur lesquelles on peut appuyer le dispositif. Moi, la conception que j'ai du social, c'est justement de dépolitiser le social. Parce qu'on voit, on dérive sur quoi? Le clientélisme, les bons. Alors il y a des bons anciens, il y a des bons 2.0 avec le revenu universel. Moi, je serai toujours un partisan farouche de ce système. Parce que d'abord, on crée de la richesse, ensuite on redistribue. Et c'est pour ça que nous, dans le programme, il y a des mesures sur le pouvoir d'achat, avec les 3 gratuités, crèche, cantine et transport. Comment on les finance? Par le fait que l'école, c'est le moyen de faire revenir des actifs. Des actifs, c'est ceux qui travaillent. Et actuellement, pourquoi Bigouille, Borgo, Fouriane, Villiers-Pétraboune, ils mettent le paquet sur les écoles? Parce qu'ils sont en train de capter toute la richesse de la ville. Donc, gratuité pour le pouvoir d'achat, tissu associatif et la création d'un organisme solidaire foncier pour déconnecter le foncier du bâti, c'est-à-dire que l'organisme garderait la main sur le bâti et le locataire payerait uniquement la charge par rapport au coût du loyer. Donc, c'est des mesures concrètes sur l'emploi, le tissu associatif et le logement.
Éric Simoni, logement. Pour nous, la question sociale, elle est prioritaire, elle est urgente. Et notamment le pouvoir d'achat. Hein. Le pouvoir d'achat, d'ailleurs, bon, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Sur le logement, nous avons fait des propositions. D'ailleurs, une de nos propositions, c'est ce qu'on appelle le zéro loyer. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un, dans un logement social, a payé pratiquement le prix du logement après toute une vie, eh bien, nous considérons que par un système de leasing social, il doit pouvoir avoir la possibilité d'occuper ce logement sans plus rien payer. Alors, bien entendu, c'est un logement qui ne pourra pas vendre ni céder à sa succession, mais ça va augmenter automatiquement le pouvoir d'achat et sécuriser la situation d'un certain nombre de personnes après la retraite. Et ça peut être très intéressant, c'est tout à fait faisable. Et en même temps, on s'aperçoit que de s'occuper de la question sociale, c'est aussi relancer l'économie. Parce qu'en fait, la réussite économique dépend de la réussite sociale. À un moment donné, si on développe, par exemple, dans la suite de ce qui a été fait à l'Assemblée, qui a été porté notamment par notre président, Jean-Guy Talamone, qui a beaucoup travaillé là-dessus, il a fait Agartha Diarra, le fonds de solidarité, il a travaillé sur l'idée d'un revenu universel, mais alors c'est pas la proposition de Jean-Sébastien de Casalte, parce que la proposition de Jean-Sébastien de Casalte, elle est chevillée à des conditions de ressources, etc. Donc c'est une disposition supplémentaire, c'est pas vraiment un revenu universel. Revenu universel, il faudrait réformer complètement la fiscalité, ça ne peut se faire qu'à l'échelle de tout un territoire. C'est une réflexion à mener, parce que c'est pas une prime à l'oisiveté, un revenu universel, c'est complètement autre chose. Mais ça demande une réflexion de fond. Donc là, on n'a pas le temps de parler de ça. Donc c'est autre chose. Bien, mais sur la question sociale, c'est très important de miser sur le logement, une politique sociale du logement, une politique municipale du logement social, parce qu'on fixe des gens avec l'éducation, c'est vrai, avec l'éducation, c'est très important, ça fixe des actifs, ça fait venir des gens, ça rend attractif la vie. Et à ce moment-là, on relance l'économie, parce que quand on augmente le pouvoir d'achat de certaines catégories de la population, ben cet argent, il n'est pas perdu, il est réinjecté dans l'économie. Merci Eric Simoni. On donne la parole à Jean Soucarel, on revient à Pierre Savel. Ensuite, on aura la parole une seconde à Jean-Sébastien de Casalte. Alors, sur les logements sociaux, vous avez une politique ambitieuse au niveau des logements sociaux. Vous voulez en créer 1000 durant la prochaine mandature. Absolument. C'est un volet qui a été totalement écarté et qui résultait d'une politique délibérée de cette municipalité de ne plus développer ce logement social. Or, nous avons toujours 1500 demandes en attente et il est indispensable de remettre en chantier effectivement de nouveaux logements sociaux. Mais je voudrais revenir, c'est pour nous une priorité. Tout le domaine social est pour nous une priorité. Bastia est une ville, je dirais, populaire et solidaire. Ça fait partie de notre identité. Et ça fait partie donc pour nous de notre priorité, c'est même notre première priorité. Je reviens sur une mesure qui fait partie de notre programme et qui n'est pas tout à fait la même, le minimum social garanti. Effectivement, je l'avais mis sur la table dans des travaux préparatoires que nous partagions à l'époque avec ceux qui ont précédé M. de Casalte sur sa liste. Voilà. Et donc, j'en avais fait état. Pourquoi ? Parce que j'avais pris cette proposition à la Grande-Synthe, commune du Nord, qui est en train de l'expérimenter. Seulement, voilà, elle a été mal interprétée par nos collègues. Et la proposition d'amener tout le monde au minimum du seuil minimum de pauvreté n'est pas réaliste en l'état, en tout cas ne peut pas être financée par la seule mairie. C'est une proposition qui pourrait apparaître totalement démagogique. En revanche, ce que nous disons, nous, et que nous nous engageons à faire, c'est de prendre notre part dans ce travail avec les collectivités concernées, en premier lieu, bien sûr, la CDC, c'est important, on est sur le cœur du débat, et l'État, bien évidemment, pour, en effet, prioriser nos actions et mieux les cibler en faveur des foyers qui sont en dessous de ce seuil de pauvreté. Deuxième point, et troisième point, je dirais, troisième mesure sociale, et je reviens là sur les gratuités, nous avons une proposition de gratuité sur les transports. Je dis très clairement à M. Morgante qu'il faut être sérieux, on ne peut pas financer... On copie, mais pas trop, c'est ça ? On ne peut pas financer 3 gratuités
On ne peut pas financer 3 gratuités, il faut faire des choix. Nous, le choix, c'est effectivement d'agir sur le revenu, d'agir sur le pouvoir d'achat en gelant la fiscalité et, bien évidemment, également sur le logement. Jean-Sébastien de Casalte, 30 secondes et ensuite Pierre Savet pour fermer cette page sociale. Les 3 piliers de notre projet, c'est la solidarité, l'attractivité et le logement. Et s'agissant du minimum social garanti, j'indique quand même qu'il a été fait ailleurs et que cela marche et que cela est possible. Et si nous sommes inspirés de ce qui marche ailleurs, c'est tout simplement pour permettre à des habitants qui sont dans des situations de grande difficulté de pouvoir être aidés. Sur le logement, nous avons fait des propositions extrêmement claires et nous avons proposé notamment un plan de réhabilitation urbaine pluriannuel. Tout simplement parce qu'il convient de réinventer la ville sans démolition. Et nous ne voulons pas démolir la Cité des Monts. Nous considérons que c'est coûteux, que ce n'est pas écologique, que ça ne favorise pas l'économie circulaire et qu'il faut discuter avec l'ANRU pour faire en sorte que la Cité des Monts ne soit pas détruite. Ça nous permet de donner la parole Quelles sont les villes où ça marche? Pierre Savet, Attends. la Cité des Monts, ce sont 3 immeubles des quartiers sud du côté de Montésor. La Cité des Monts, c'est plus de 20 bâtiments. C'est pas 3 immeubles. Il y a la Cité des Monts de là qui a des arbres. Que l'on veut démolir. C'est 11 portails. Il y a des gens qui vivent, c'est pas des immeubles, c'est des portails. C'est un projet qui s'appelle de rénovation urbaine. Donc, quand on parle de rénovation urbaine, je crois que tout est dit. Il ne s'agit pas simplement de rénover un immeuble ou 2 immeubles ou 3 immeubles. Il s'agit de rénover un quartier. Un quartier. Et ça passe par des démolitions dans votre projet. Laissez-moi terminer. Tout le monde, maintenant, connaît Loupine, c'est une bonne chose. Tout le monde ne connaît peut-être pas la réalité. Je suis toujours allé à Loupine pour ma part. Mais pourquoi vous sentez-vous visé? Je suis concerné par vos Pourquoi vous sentez-vous visé? Je n'ai visé personne. Je dis tout le monde a découvert Loupine. Vous vous sentez visé. Je ne vous ai pas particulièrement visé. Non, mais en tout cas, on a l'impression quoi qu'il en soit, il s'agit donc d'un programme de rénovation urbaine qui comporte, qui s'adresse à 750 logements. 750 logements. 650 logements vont bénéficier d'une rénovation plus ou moins importante, puisque certains ont déjà bénéficié d'une rénovation. Les façades. Certains, oui. Non, mais naturellement. Il faut rentrer dedans après, monsieur Savet. Excusez-moi de vous interrompre. Je vous demande pardon. J'y suis rentré pendant 30 ans de ma vie, donc je connais bien. Mais dernièrement, vous n'êtes pas rentré. Ce que je voulais dire, si, je suis rentré. Attendez, je travaille. C'est inaudible, attendez. Monsieur, j'ai malheureusement. Si tout le monde parle ensemble, c'est inaudible, effectivement. Parce que c'était une de mes passions, être obligé d'arrêter mon activité professionnelle, mais jusqu'à 2 ans, si vous voulez, vous pouvez la reprendre. Non, mais ne vous inquiétez pas, je ne reprendrai pas. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, ça comporte 750 logements. 102 logements sont prémis à la déconstruction parce qu'il s'agit d'un projet de rénovation urbaine. Ceux qui sont le vrai souci dans ce projet, ça a été de dire comment est-ce qu'on va appréhender l'angoisse des gens à qui on va dire vous devrez quitter vos logements. Et c'est ce qui a été fait pendant 3-4 années. Alors, aujourd'hui, ces déconstructions, certains disent que s'ils sont élus, ils ne les feront pas. J'ai du mal à le croire parce que vous savez que la rénovation urbaine, c'est, je le répète, un projet global, savoir comment on va ensuite, quels sont les enfants qui vont aller dans les écoles, d'accord ? Comment est-ce qu'on fait respirer un quartier ? La rénovation urbaine, c'est faire renaître un quartier. Donc, tout ce qui a pu être fait en termes de démagogie, de populisme sur ce dossier, je laisse les personnes qui l'ont fait. Merci. Moi, j'aurais une question à poser à Pierre Savet. Oui. La Cité Aurore, c'est 43 bâtiments construits de la même manière. Pourquoi démolir cela ? Tant qu'à faire, il faut tout démolir. Pourquoi cette obsession sur le 32, le 33 ? Il n'y a pas d'obsession sur le 32, 33. Il y a le 27, il y a le 28, il y a le 43. Il y a quelqu'un qui l'aime pas là-bas. Pourquoi ces 3 immeubles ? Mais ça s'appelle pourquoi les gens qui ont travaillé. Et ce que je ne comprends pas, c'est que qu'est-ce qui va être fait à la place ? Allez, on va pas passer la fin du débat. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place, puisque vous parliez d'accession à la propriété et de favoriser l'accès à la propriété pour les jeunes couples, par exemple, en primo-accession, il s'agira de construire à la place des logements. Il n'y a pas un projet commercial ? Absolument pas. Il s'agira à la place de construire des logements en accession à la propriété pour les jeunes bassiers qui voudront acheter à cet endroit-là. On avance. Donc, c'est un beau projet. On avance, Julien Morgan, on avance. Il s'agit de libérer le dossier. Attendez.
Non, 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 non. On ne reste pas sur la Cité des Monts. Donc, on arrive quasiment au terme de ce débat. Il ne nous reste plus que 10 minutes. Donc, on poursuit. On entame notre dernière partie de ce grand débat ici au Théâtre municipal. Et il nous reste quelques minutes. Vous avez chacun un mot de conclusion, 1 minute, pour nous dire ce que vous n'avez pas pu développer au cours de ce débat ou présenter un projet qui vous tient particulièrement à cœur. On commence par vous, Paul-Félix Bénédette, et on poursuit. Non, moi je vais continuer sur le débat sur le logement et sur la rénovation. Et sur 1 minute alors. Sur 1 minute ou sur 2 minutes, je ne sais pas combien il me reste. Mais Une minute. la rénovation, elle est primordiale dans le pouvoir d'achat des gens. Rien que le confort énergétique, quelqu'un qui paye 2 000 € par an de gaz ou d'électricité, si on lui réduit sa facture par 2, il a 100 € de pouvoir d'achat mensuel. Et ça, on l'a sur la programmation pluriannuelle énergétique, et Bastia aurait dû engager un grand chantier. Et à partir du moment où c'est pas fait, ça veut dire que l'opérateur économique, l'Office des HLM, ou bien Provence Logis, ou les autres ne le font pas, parce que structurellement, ils n'ont peut-être pas la capacité ou je dirais financière ou technique de le faire. Mais il faut à ce moment-là créer un outil public, un outil municipal, et demander à avoir sa propre administration d'un parc de 5 000 logements qui sont aujourd'hui en déshérence. Et ensuite, détruire quand le bâtiment est structurellement en béton armé, c'est une hérésie. Ce matin, dans le journal, dans une page couleur d'un magazine corse, document de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie, rénovation d'une maison Phoenix, 50 000 € pour 70 mètres carrés. Et on vante ça comme la panacée. Pourquoi on ne le ferait pas aux autres bâtiments? C'est quelque chose qui est inconcevable. Il y a une fixette mentale, il faut vous en délivrer. Philippe De Carlo, votre conclusion. Alors, écoutez, déjà, pour répondre de manière très courte, il y a des villes où le revenu universel a marché. Si Monsieur de Casalte parle de la jolie ville de Trappes, moi je préfère Bastia encore. Ensuite, si tout à l'heure on disait Ajaccio, on a du retard. Écoutez, moi je vous le dis clairement, je le dis aux Bastiais sans aucune ambiguïté. Moi je préfère que Bastia reste la banlieue d'Ajaccio plutôt qu'elle ne devienne la banlieue de Paris ou de Marseille. Ça c'est un fait. Parce que si on continue comme ça, non mais vous pouvez huer autant que vous voulez. C'est pas le problème. La réalité est que si on continue avec des mesures comme ça, démagogues, le réveil il va être très dur. Parce que les gens, ils veulent entendre. Vous savez, le maire, ça doit être comme un père de famille. Un père de famille, il passe pas le temps à expliquer les problèmes à ses enfants. Il doit les résoudre. Et là, il n'y a rien qui a été résolu et ça va continuer comme ça. Jean-Sébastien de Casalte. Merci. Je veux dire tout d'abord que le populisme, la démagogie, le clientélisme, c'est la régression du débat démocratique et pour ma part, je n'en suis pas un adepte. Je veux profiter des quelques secondes qui me restent pour dire que j'avais envie de parler de la jeunesse et de la culture parce que favoriser le développement culturel est une nécessité. Il s'agit de développement humain, il s'agit d'animation de la cité, il s'agit d'économie. Et si nous disposons des infrastructures et du budget, en revanche, il manque un projet, une politique cohérente en la matière. J'en profite pour dire également que ce n'est pas à notre jeunesse de s'adapter aux lieux culturels, mais l'inverse, et qu'il faut les rendre plus accessibles, qu'il faut adopter les horaires aux collégiens et aux lycéens et faire de ces lieux, notamment, des lieux de vie animés par des équipes professionnelles. Voilà ce que je voulais dire. J'ajoute et je termine que la culture doit investir l'espace public en proposant des temps forts à l'année. C'est extrêmement important. Jean-Marc Tarandoloy. Au terme de ce débat qui s'est voulu un peu technique, parfois pas assez politique à mon goût, je voudrais dire que depuis le début de la campagne, comme tout le monde, nous avons entendu les souffrances des gens, des Bastiais et aussi leurs ambitions pour Bastia. Et je crois que la salle en a un peu témoigné ce soir.
il y a manifestement un désir de changement et une soif d'alternance. Alors je voudrais dire aux Bastiais très tranquillement que pour choisir ceux et celles et ceux qui vont incarner le changement de demain, ils ont le choix entre reconduire certains qui ont exercé des fonctions électives et qui sont donc comptables d'une certaine façon de la situation actuelle et qui sont dépositaires d'une certaine façon d'un passif. Et puis ils ont le choix du vrai changement, de celles et ceux qui me suivent, qui m'accompagnent dans cette aventure humaine et qui, par leur qualité humaine, professionnelle, associative, culturelle parfois, peuvent incarner ce vrai changement dont les Bastiais ont besoin. C'est ce vrai changement que je veux promouvoir. C'est donc un appel à rejoindre, à grossir les rangs de cette aventure que j'ai entamée il y a quelques semaines sur la base d'une famille libérale qui est unie pour la première fois depuis longtemps, alors que les autres affichent une décomposition du paysage politique. Sur la base de cette famille libérale, au soir du premier tour, je serai celui, si les Bastiais me font confiance, qui entamera la dynamique du deuxième tour pour rendre à Bastia ce qu'il considère comme essentiel, c'est-à-dire la fierté et l'orgueil d'être Bastiais. Forza Bastia. Julien Morgan, à vous. Alors, il y a un sujet qui me tient à cœur qu'on n'a pas évoqué, c'est la question de la santé, qui est aussi le reflet du désastre de cette majorité, parce que le maire a un rôle à jouer en matière de santé. Et quand on voit l'état de l'hôpital, c'est aussi un marqueur d'une politique ambitieuse. Donc il y a la question de l'hôpital, la question de renforcer d'un pôle régional. Quand on va être la banlieue d'Ajaccio, moi je suis candidat pour qu'on ne soit pas la banlieue d'Ajaccio. C'est important. Et oui, mais c'est pareil. Donc la question de la santé, c'est la question de la primauté. Si on ne peut pas travailler, on ne peut pas se loger, on ne peut pas soigner dans une ville, on la quitte. Et pour rebondir sur les propos de Jean-Martin, on est dans la question, soit on reconduit ceux qui ont échoué, soit on fait revenir des revanchards. Nous, l'état d'esprit, il est médian. On est dans une démarche de renouveau, avec une liste où il y a des Bastiais qui ont été construits par quartier, par compétence, et c'est l'état d'esprit dans lequel on veut s'enclencher, et cette dynamique, elle sera forte pour le futur de Bastia. Merci. Allez, Pierre Savelli. Pierre Savelli, vous avez été mis à rude épreuve, vous avez une minute. Bon, c'était attendu. Moi, je ne vais pas faire un inventaire de l'après-vert en expliquant tous les projets qu'on peut avoir tous ensemble, puisque le travail reste à poursuivre. La campagne est encore longue. Hein. La campagne est encore longue, on le fera. Nous, ce qu'on veut continuer à faire, c'est créer du lien inter- et intragénérationnel, mettre la solidarité, continuer à mettre la solidarité au cœur de toutes nos actions, créer du développement économique, certes, mais un développement économique qui profite à tous. À Bastia, il y a trop de gens qui sont laissés sur le bord de la route, et ce n'est pas seulement depuis 2014, puisque les constats qu'on a pu faire, le constat qu'on fait sur les difficultés des gens qui habitent Bastia, moi j'ai commencé à le faire en 83, mais ça durait déjà depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc continuer à créer du lien, de la richesse, faire que la langue et la culture corse soient le ciment de la société. Faire que tous les quartiers puissent être reliés les uns aux autres par des moyens de mobilité qui soient des moyens de mobilité modernes. Je n'ai pas terminé. Oui. Je peux terminer. Rapidement. Parler. Et ensuite, créer aussi le lien avec la terre. Fadiagours, diwasi un modèle d'agours qui se développe et qui binge. Éric Simogne. Oui. Alors moi, je ne vais pas conclure, je ne veux pas vous dire pourquoi il faut voter pour moi et pour ma liste. Je vais simplement essayer de parler rapidement de ce dont on n'a pas parlé. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de choses et d'autres. Il y a des choses qui sont consensuelles. Tout le monde veut des centres de congrès, etc. Des choses qui sont très belles. On est tous d'accord. Des parkings, bon, multiplier les parkings au centre-ville quand on veut jouer sur l'intermodalité, il y a aussi une petite contradiction, mais on n'a pas le temps de parler de ça. On reviendra au fond de ces problématiques-là au cours de la campagne. Je voudrais parler de quelque chose dont on n'a pas parlé. Aujourd'hui, pendant qu'on parle tous ici, il y a la Corse qui brûle. Et à Bastia, il y a une caserne de pompiers qui attend encore à être rénovée. C'est une catastrophe. Voilà.
En 2018, il y a eu quelque chose qui a été voté, 1,2 million. Bon, les pompiers travaillent d'une manière qui est catastrophique. On a besoin d'un poste avancé également au niveau de la CAB, qui soit modulable. Nous, on va faire des propositions là-dessus. C'est quelque chose de très important, de très urgent. Il y a la santé, c'est vrai, l'état de l'hôpital de Bastia, mais ça, bon, la municipalité n'est pas responsable de tout. Là aussi, nous, on a dénoncé cette chose-là. On est aux côtés des gens qui se battent, des acteurs de terrain, parce que ce soit les pompiers ou que ce soit les gens qui rendent vraiment le service en matière de santé, c'est les plus mal lotis. C'est sur eux qu'on fait des économies. On les fait travailler de manière tendue à l'isière de la catastrophe. Et ça, il faut que ça s'arrête. On va déborder, sans quoi. Allez-y. Allez, merci Eric Simon. Et ce débat de ne pas avoir pu aborder un sujet, vous avez 1 minute pour le faire à présent. Non, bien entendu, tant de sujets auraient pu être abordés. Je voudrais, moi, simplement m'adresser aux Bastiais en leur disant que nous sommes à un mois d'une échéance capitale pour notre ville, voilà, qui sort dans une situation extrêmement difficile de ces 6 années. Donc le choix est simple. Soit, effectivement, on reconduit à peu de choses près l'équipe sortante, soit on propose autre chose et on choisit une liste parmi les listes qui se disent d'opposition. Eh bien, avec nous, les Bastiais savent pouvoir nous faire confiance. Ils savent que nous ne leur avons jamais menti, que nous n'avons jamais trompé, voilà, et que notre vision... Allez-y, on laisse conclure. On laisse conclure Jean Soucarelli. On se respecte. Voilà. Que notre vision était juste. Les débats que nous avons eus ont bien démontré que finalement, nos visions, il y a quelques années, étaient les bonnes. Les Bastiais savent pouvoir nous faire confiance parce que nous serons en capacité de rassembler et de rassembler sur un projet cohérent et sur des principes et sur des valeurs. Voilà, c'était la conclusion de ce débat. Le grand débat à Bastia, c'est terminé. Merci à vous 8 d'y avoir participé. Merci à Roger de m'avoir accompagné. Merci à Doumé Mourad et Théo Lacombrade, ainsi que les services techniques de la ville. Merci aussi au public d'être venu si nombreux. On se retrouve le 15 mars au soir du premier tour. Merci beaucoup.